Tu as peut-être déjà vu des films avec un personnage dans le film ou le personnage principal qui était quelqu'un de charismatique. Ça t'a inspiré et ça t'a donné envie d'être plus charismatique. Ou peut-être que tout simplement dans ton entourage, tu as une ou plusieurs personnes qui sont des gens charismatiques, des gens qui t'inspirent et tu te dis ok, j'aimerais être comme cette personne-là, j'aimerais être la personne qu'on attend, j'aimerais être la personne qui maintient l'attention des autres, j'aimerais être la personne qui suscite un petit peu cette notion de fascination et ça te donne envie d'augmenter ton charisme, ça te donne envie de dire ok, comment je peux faire pour moi aussi devenir plus charismatique, moi aussi avoir cette sorte d'aura qui me permet justement, qui va justement me permettre de faire que les gens vont être un petit peu fascinés par moi, vont être un petit peu magnétisés par moi. Le problème c'est que la plupart des gens qui vont avoir cette idée vont se dire ok, j'ai envie d'être plus charismatique, ils vont aller regarder sur internet, ils vont regarder quelques ressources et puis au final il va pas se passer grand chose. La solution évidemment c'est comme d'habitude, c'est la prise d'action, c'est le fait de se dire ok, comment je peux intégrer de nouvelles actions dans ma vie qui vont petit à petit automatiquement me faire avancer sur ce chemin du charisme et me rendre petit à petit de plus en plus charismatique. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te donner 9 actions, 9 hacks de charisme qui vont te faire avancer sur ce chemin du charisme. On part tous d'un point de départ plus ou moins charismatique et ça, il n'y a pas à s'en vouloir, il n'y a pas à envier les autres, c'est comme ça, c'est les cartes qui nous ont été distribuées à la naissance. Par contre, on peut prendre la responsabilité et se dire ok, je vais avancer par mes actions petit à petit au quotidien pour devenir plus charismatique. Chacun des hacks que je vais vous donner, c'est des petites actions à prendre qui pour la plupart ne demandent pas spécifiquement, enfin ne sont pas spécifiquement challenging, que vous allez pouvoir faire petit à petit, intégrer petit à petit à votre quotidien. Première action à prendre, premier hack pour être plus charismatique, c'est le fait de se filmer en vidéo. Alors vous allez peut-être vous dire ok, quel rapport entre le fait de se filmer en vidéo et le fait d'être plus charismatique? C'est assez simple, je vous conseille de faire ce petit exercice justement, de prendre votre iPhone et de le mettre sur un pied ou de le mettre sur une étagère pour qu'il tienne et de vous filmer. Vous filmez en train de raconter votre journée ou de raconter une histoire, bref, ou vous faites une vidéo comme si vous faisiez une vidéo sur YouTube pour parler d'un sujet, bref, ce que vous voulez. Ça ne doit pas forcément durer longtemps, vous pouvez faire ça pendant 2-3 minutes. Et ensuite, vous allez regarder cette vidéo, vous allez la mettre sur votre ordinateur, vous allez regarder la vidéo. Et si vous êtes comme la plupart des gens, c'est-à-dire qui ne se sont jamais filmés, et si vous êtes comme 99% des gens, quand vous allez regarder cette vidéo que vous avez filmée, en train de raconter une histoire ou de raconter votre journée à une caméra, ce qui va se passer et la réaction que vous allez avoir, c'est le fait de vous dire « Mais quoi ? Quoi ? C'est moi ça ! C'est moi ça ! Je suis comme ça, c'est moi !» Et on a tous eu cette réaction. Peut-être que vous l'avez déjà fait par exemple rien qu'avec votre voix. Sans même parler de la vidéo où il y a tout, peut-être que vous avez déjà entendu votre voix sur un enregistreur et vous vous êtes dit « Ok, mais c'est ma voix ça, c'est ma voix ». Et ça peut paraître un petit peu bizarre de se dire ça, on peut se dire mais comment ça se fait que je ne suis pas conscient comme ça de moi-même, mais en fait c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que entre ce qu'on croit être et ce qu'on est, il y a un décalage et ce décalage il est parfois gigantesque. Pourquoi ? Tout simplement parce que comment on fait pour se voir, comment on fait pour avoir conscience de soi-même ? On se regarde la plupart du temps dans un miroir. Un miroir qui pour commencer n'est pas la réalité, n'est qu'un reflet de la réalité et un miroir qui en plus, il faut bien l'avouer, quand on se regarde dans le miroir, on a toujours tendance de se regarder de la même façon, sous les mêmes angles, en faisant les mêmes mimiques, les mêmes attitudes. La même chose si vous prenez des selfies, c'est-à-dire que si, je ne sais pas où est-ce qu'on met mon téléphone, mais si vous prenez des selfies, quand on prend un selfie, on a toujours tendance à faire le même regard, à faire la même bouche, à faire les mêmes expressions. Et donc du coup, ça fait que on n'est pas vraiment conscient de ce qu'on est, parce que ce qu'on est, c'est pas nous dans une position précise en train comme ça de prendre un selfie. C'est pas nous. Ce qu'on est, c'est la façon dont on regarde, la façon dont on bouge, la façon dont bouge notre tête, la façon dont bouge nos mains, la façon dont est notre corps aussi, notre corps en 3D. Donc tout ça fait qu'il y a une grande différence entre ce qu'on est et ce qu'on pense être. Et c'est très difficile quand on ne sait pas qui on est finalement, quand il y a cette sorte de rideau entre ce qu'on est et ce qu'on pense être, de pouvoir justement ensuite s'améliorer. Parce que le charisme, c'est beaucoup dans la communication, c'est beaucoup dans le body language, c'est beaucoup dans l'intensité aussi quand on parle, notre voix. C'est-à-dire que moi, je vous donne un exemple précis, et ça m'est vraiment apparu quand j'ai fait ma première vidéo sur YouTube en 2015. Il y avait beaucoup de gens qui me disaient « Gabriel, t'es pas énergique, Gabriel, t'as l'air amorphe, Gabriel, t'as l'air d'avoir aucune motivation, t'as l'air complètement
complètement mou. Et je comprenais pas ça. Je comprenais pas et je leur en voulais à ces gens-là. Et quand j'ai vu ma première vidéo sur YouTube en 2015, où justement dans cette vidéo, je m'étais dit, ok, je vais mettre un maximum d'énergie dans cette vidéo, je me suis aperçu que je parlais un petit peu comme ça. Alors voilà, bonjour, aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Et je me suis dit, mais mince, mais en fait, ils ont raison. Ils ont raison. Et donc, j'ai pu progresser petit à petit. Donc, premier hack, commencez à vous filmer pour voir qui vous êtes et pour pouvoir modifier ensuite ça. Deuxième hack, toujours être à 100% dans votre conversation. C'est-à-dire que on a tous connu ça et on l'a tous fait, d'être par exemple dans une soirée ou d'être dans un bar ou d'être dans un restaurant, peu importe, et on est avec des gens ou on est avec une personne et puis de temps en temps, on sort notre tête et on commence à scanner un petit peu la salle pour voir ce qui se passe à gauche, pour voir ce qui se passe à droite. Et évidemment, c'est quelque chose qui indique quoi? Que c'est pas tellement intéressant la conversation qu'on est en train d'avoir, c'est pas tellement intéressant ce qu'on est en train de faire avec les gens. Donc dans ce deuxième acte de charisme, ce que vous devez faire tout simplement, c'est que quand vous êtes dans une conversation, vous êtes dans une conversation. Et si c'est pas super, faites en sorte que ce soit mieux. Et si vraiment c'est pas possible, à ce moment-là, ne soyez pas avec ces personnes-là. Mais n'allez pas dans des endroits pour vous ennuyer et pour en plus regarder à droite, à gauche et montrer à tout le monde que vous vous ennuyez parce que ça dit absolument rien de bon de vous. Troisième acte de charisme, quand j'arrive à un endroit, je vais papillonner pendant 15 minutes, c'est-à-dire que je vais aller parler à différentes personnes pendant 15 minutes. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire ça dans votre cercle social habituel où vous connaissez tout le monde, c'est pas ça. Mais quand vous arrivez dans un nouvel endroit, ça peut être, je sais pas moi, un événement, ça peut être une formation que vous devez faire à votre travail avec des personnes d'un autre endroit, ça peut être la soirée d'anniversaire d'un ami où vous connaissez pas tout le monde, ça peut être un nouveau cours où vous venez de vous inscrire. Ce que vous allez faire quand vous arrivez, c'est que vous commencez à parler à une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes, vous papillonnez comme ça. Parce que ça va indiquer plein de bonnes choses de vous et notamment que vous êtes quelqu'un de sociable et les gens sociaux sont des gens charismatiques. Donc c'est pas très compliqué. L'anniversaire d'un ami, vous y allez, ah tiens, comment tu connais machin. Quand c'est dans un événement, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller à cet événement? Ou c'est dans un nouveau club, je sais pas moi, un club de yoga ou un club de danse ou de ce que vous voulez, ça fait combien de temps que tu fais ça? Il n'y a pas besoin de se prendre la tête, il n'y a pas besoin de réinventer les choses, il n'y a pas besoin d'avoir des questions très compliquées. C'est voilà, je pose une question, je blablate 2 minutes, boum, je passe à la personne suivante. Si ça se passe bien, je reste 5 minutes. Mais j'arrive dans un endroit, je prends l'habitude de papillonner. Et même quand c'est dans une réunion de famille, même dans des endroits où vous connaissez des gens, prenez l'habitude d'aller voir les gens, de parler à différentes personnes. Ça vous met dans un mode social, ça indique plein de choses sur vous, que vous êtes social, ça démontre de la haute valeur et surtout ça évite le pire de rester dans son coin. Quatrième acte de charisme, travaillez dans vos conversations sur le fait d'utiliser des mots émotionnels. Vous savez, les gens charismatiques, d'une façon générale, les gens qui sont bons socialement et donc les gens charismatiques sont des gens qui ont l'habitude de créer un impact chez d'autres personnes. Rappelez-vous cette phrase de Maya Angelou qui disait « J'ai compris que les gens oublieront ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. » Les gens charismatiques sont avant tout des gens qui arrivent à susciter des émotions chez d'autres personnes. C'est des gens, je sais pas, par exemple, il y a un groupe de 3 personnes et ces 3 personnes sont là un petit peu amorphes, ils s'ennuient, et puis il y a la personne charismatique qui arrive et qui commence à mettre une bonne énergie, qui commence à dire « Allez, on y va, allez, on se motive, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. » Et d'un coup, voilà, il y a l'énergie qui arrive, on ressent des choses et donc on a envie d'être avec cette personne-là. Donc l'idée, c'est d'être capable de faire ressentir des choses aux gens. Et pour refaire ressentir des choses aux gens, ça commence déjà tout simplement par le vocabulaire que vous utilisez. Si par exemple, je sais pas, vous parlez de vacances à quelqu'un et que vous lui dites « Qu'est-ce que tu as fait pendant ces dernières vacances ?» Où est-ce que tu as été pendant ces dernières vacances? Où est-ce que tu as été? Qu'est-ce que tu as fait? C'est du logique. Qu'est-ce que tu as fait? C'est logique. Je prends un verre, je le déplace, je vais à un endroit, c'est logique. Par contre, si vous dites à la personne quel est le meilleur souvenir de tes vacances, là on est sur quelque chose de différent. Le meilleur souvenir, la meilleure émotion que j'ai eue pendant mes vacances, là directement je fais venir les émotions. Au lieu de dire à quelqu'un qu'est-ce que tu as fait, dites-lui qu'est-ce que tu as ressenti. Rien que par le choix des mots que vous allez utiliser, faire, ressentir, vous allez engager les émotions. Le 5e point, c'est de s'habituer à instaurer de la proximité physique avec les gens. Donc en clair, c'est de s'habituer à toucher les gens. Donc c'est vraiment important de faire ça parce que vous avez déjà ressenti, vous avez forcément déjà ressenti ça, que ce soit au niveau amical ou que ce soit au niveau séduction. Si par exemple vous êtes en mode séduction, vous vous rendez compte que dès que vous touchez, ou même quand vous touchez quelqu'un, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand on touche les gens, il y a quelque chose qui se passe. Et les gens qui sont charismatiques ont l'habitude justement de créer cette proximité avec les autres personnes. Donc ils ont l'habitude de créer du contact physique. Donc créer du contact physique, c'est pas plus compliqué que par exemple, je sais pas, vous êtes en train de jouer aux fléchettes
fléchette avec quelqu'un, quand quelqu'un réussit, vous dites hey, high five et vous tapez la main de cette personne-là. Ou de toucher l'épaule quand vous arrivez, ou de toucher le dos, ou lui dire allez, ça va aller, de taper sur l'épaule. Donc évidemment, ça dépend si vous avez affaire à un homme, si vous avez affaire à une femme, si vous êtes dans quelque chose de plus amical, si vous êtes dans quelque chose de plus séduction. Mais dans tous les cas, s'habituer à instaurer de la proximité physique. Ça peut être fait naturellement quand vous dit bonjour, ça peut être fait dans différentes situations comme remonter le moral à quelqu'un, comme un petit peu lui dire allez, ça va aller. Ça peut être fait aussi sous forme de jeu, à ce moment-là quand on est plutôt dans un registre séduction. Je sais pas moi, quand vous rencontrez quelqu'un ou que vous êtes peut-être à un premier rendez-vous, vous pouvez tout à fait faire quelque chose du genre ah, je vais deviner ton âge. Ok, laisse-moi deviner ton âge. Laisse-moi deviner ton âge. Ok, bah alors pour deviner ton âge, je vais regarder les mains. Et d'ailleurs, c'est véridique pour pouvoir voir si quelqu'un est plutôt jeune, plutôt vieux, vous regardez ses mains et directement ça vous donne plutôt des indications sur l'âge de la personne. Donc regardez les mains, voilà, si les mains elles sont plutôt marquées, si les mains ont plutôt voilà, des veines ou ce genre de choses, ça va vous dire que la personne est un petit peu plus âgée. Donc là, c'est une très bonne occasion par exemple pour toucher les mains de la personne sous forme de jeu. Donc prenez l'habitude de toucher les gens. Réfléchissez à comment faire et vous allez voir que petit à petit, vous allez avoir des routines qui vont se mettre en place. Sixième point, c'est vraiment dans quelque chose qui est au niveau de l'état d'esprit. Ne jamais regarder derrière, toujours regarder devant. Ne jamais être en mode je recule, mais toujours en mode j'avance. Vous savez, il y a une série, en tout cas j'avais beaucoup aimé le départ. Malheureusement après pour des histoires un petit peu de réalité justement, la série est un petit peu partie complètement en live. Mais la série House of Cards avec le personnage principal de cette série qui était Frank Underwood. Donc c'était un personnage vraiment assez nuancé avec des mauvais côtés et des bons côtés. Et justement dans les bons côtés, moi ce qui m'a toujours plu, j'ai regardé les trois premières saisons seulement de cette série et le début de la quatrième. Mais ce qui m'a toujours plu dans ce personnage-là, c'était que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de bonnes choses en termes de leadership, en termes de charisme. Il était toujours en train de répéter, parce qu'il lui arrive plein de choses, il était toujours en train de répéter, ok, on se concentre pas sur ce qui s'est passé avant, on avance, move forward, on avance, on avance, on avance. Et c'est vraiment quelque chose de très charismatique et c'est vraiment quelque chose que vous devez développer, vraiment de jamais regarder le passé. C'est-à-dire que le passé, vous devez vous en servir uniquement à certains moments si vous voulez vraiment analyser les choses, essayer de tirer une substance logique, de se dire ok, quelles sont les erreurs que je ne veux pas refaire. Mais hormis ça, dans tout ce qui concerne l'émotionnel, vous ne devez jamais regarder le passé, vous ne devez jamais vous concentrer sur le passé et toujours vous concentrer sur l'avant. Ok, on oublie le passé, on avance, on avance, on avance, on avance, on se concentre sur la suite, on se concentre sur les solutions, on avance, on se concentre sur les solutions, on avance, on se concentre sur la suite. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement charismatique parce que il y a beaucoup de gens qui sont complètement englués dans leur passé, englués émotionnellement dans toutes les choses qui ont pu leur arriver, qui sont dans la stagnation. Et quand vous avez quelqu'un qui à côté de vous dit ok, allez, on avance, on se concentre sur la suite, on va avancer, on va y arriver, on se concentre sur la suite, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement charismatique. Le point suivant, et ça pourrait paraître quelque chose de contre-intuitif, c'est le fait de montrer vos faiblesses. Vous savez, aujourd'hui, dans notre monde, il y a la plupart des gens qui essaient de cacher leurs faiblesses. Et on pourrait dire que c'est quelque part logique. Pourquoi ils essaient de cacher leurs faiblesses? Parce que vous savez bien que quand vous allez montrer vos faiblesses, il y a toujours des gens qui vont vous juger finalement. Il y a toujours des gens qui vont vous pointer du doigt. Il y a toujours des gens qui vont se moquer de vous. Mais finalement, c'est pour ça que c'est intéressant de montrer ses faiblesses. Parce que quand vous montrez vos faiblesses, quand vous dites ok, ça j'arrive pas à le faire, ou oui j'ai tel ou tel problème, ou quand quelqu'un essaie de vous démasquer en vous disant ah oui toi je suis sûr que ça, t'es pas bon dans le fait de faire ça, ou que tu as tel ou tel problème et que vous dites ouais c'est vrai, moi j'ai tel ou tel problème. Vous savez, moi par exemple, j'ai pas de problème maintenant à dire que j'étais très mauvais en séduction avec les filles, que la première copine que j'ai eue, j'avais 18 ans, que j'ai pas couché avec une fille avant 20 ans, et ça pourrait être quelque chose que j'essaierais de cacher parce qu'il n'y a pas, c'est pas forcément quelque chose qui est très glorieux ou sur le fait qu'il y a à être fier de ces choses-là. Mais aujourd'hui, je sais même pas de le cacher, et si la conversation vient dessus, je le dis, parce qu'au final, c'est plutôt quelque chose d'intéressant dans le sens que, voilà, je l'assume, ça fait partie de mon passé, ça fait partie aussi du fait qu'ensuite j'ai repris ma vie en main, ça fait partie du fait que j'ai pu avancer bien plus loin dans ma vie, et c'est aussi une démonstration de haute valeur parce que ça veut dire que vous n'avez pas peur du jugement des autres. S'il y a des gens qui me jugent, s'il y a des gens qui mettent des commentaires négatifs, s'il y a des gens qui se moquent de moi par rapport à mes faiblesses, qui se moquent de moi par rapport à mes faiblesses. Donc en fait, à partir du moment où vous êtes capable de vous exposer, à partir du moment où vous êtes capable de dire ok, vas-y, tu veux m'attaquer, vas-y, attaque-moi, c'est ce que je suis, moi j'assume ce que je suis, attaque-moi sur ce que je suis si tu veux, mais je l'assumerai, c'est une grosse démonstration de haute valeur. Donc n'essayez pas de cacher les choses, n'essayez pas d'être comme ça en train de dire je veux pas qu'on sache ça ou je veux pas qu'on sache ça, parce qu'en fait, plus vous cachez, plus déjà vous démontrez de la basse valeur et plus en plus ça va exciter les gens qui sont un petit peu malsains dans leur tête pour essayer de le démasquer et pour ensuite qu'ils puissent dire aux autres ah vous avez vu, j'avais bien dit, il y avait tel et tel problème, je le savais. Donc voilà, assumez
assumez les choses. C'est vraiment l'idée du planter du couteau. Et si vous vous retrouvez des fois dans des situations sociales où c'est un petit peu difficile par rapport à ça, où il y a quelqu'un qui essaie de vous démasquer, cette idée du planter du couteau, c'est quelqu'un qui a un couteau comme ça, vous voyez, qui a un couteau comme ça là ou comme ça ici, et qui vous dit ok tu veux, hein, je te menace, vous prenez le couteau et bam, vous le rentrez vous-même. Et du coup cette personne-là, elle est désarmée après. Vous avez déjà fait le pire qui pouvait arriver. Donc du coup il n'y a pas de pire qui puisse ensuite arriver. Assumez qui vous êtes, assumez vos faiblesses et si les gens vous jugent par rapport à ça, dites-vous que ok, au moins vous assumez ce que vous êtes et c'est de la haute valeur sociale dans tous les cas. 8e point, faites ce que les autres ne font pas. Ça c'est vraiment un game changer en termes de charisme et c'est vraiment très important. C'est le fait tout simplement d'être capable de faire là où les autres vont hésiter, là où les autres ne vont pas le faire, ok, vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable d'avancer par rapport à ça. Quelque chose qui est très utile notamment à ce niveau-là, c'est la pression sociale. À partir du moment où il y a de la pression sociale, c'est-à-dire la pression sociale, c'est le moment où justement on peut être jugé par les autres, dites-vous ok, moi je le fais, moi je résiste à la pression sociale. Je suis dans une formation et il y a le formateur qui demande qui est-ce qui veut passer en premier, boum, je passe en premier. Je suis un karaoké, qui est-ce qui va chanter en premier, boum, je vais chanter en premier. Il y a un groupe d'amis avec vous, on voudrait aller parler à ce groupe de filles ou on voudrait parler à ce groupe de mecs, boum, c'est moi qui y vais. Il y a une piste de danse et il y a personne qui veut aller danser, boum, j'y vais en premier. Ça c'est le fait justement de résister à la pression sociale et résister à la pression sociale, c'est le fait de faire ce que les autres ne font pas. Par nature, les gens qui sont charismatiques sortent de la masse et donc par nature, les gens charismatiques font ce que les autres ne font pas. Si vous êtes capable de faire ce que les autres ne font pas, ça augmentera votre charisme. Et enfin, le dernier point, c'est d'apprendre à raconter. Ça, c'est quelque chose d'excessivement charismatique. Apprendre à raconter, c'est tout simplement le fait d'apprendre à sublimer ce qui vous est arrivé. Les gens charismatiques, c'est typiquement des gens qui vont arriver, il y a un groupe de personnes, voilà, il y a 2 ou 3 amis qui connaissent, ils arrivent et boum, ils vont raconter l'anecdote intéressante qui leur est arrivée. Ils vont raconter l'histoire intéressante qui leur est arrivée. Et ça fascine les gens. Les gens sont un petit peu fascinés par ça. Ils disent, waouh, mais comment il fait pour raconter ça? En fait, c'est tout simplement des gens qui se sont entraînés encore à raconter ces choses-là. Donc, un exercice que je vous conseille pour apprendre à raconter, pour petit à petit devenir bon sur le fait d'apprendre à raconter, c'est tout simplement chaque jour, chaque soir, vous dire ok, au départ vous le faites tout seul par rapport à vous-même, alors ça peut paraître un petit peu bizarre mais moi c'est ce que je faisais, comment je pourrais raconter une histoire sympa, quelque chose qui m'est arrivé dans la journée, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Au départ vous le faites par rapport à vous-même et ensuite quand vous avez un petit peu plus d'expérience, vous vous entraînez à le faire au quotidien avec les collègues de travail, avec votre copain, votre copine, votre mari, votre femme, quand vous rentrez chez vous, avec vos enfants, avec vos parents, avec les gens que vous voyez le week-end. Et à chaque fois, systématiquement, boum, j'arrive, je raconte une anecdote, je m'entraîne pour raconter et au fur et à mesure, vous allez devenir meilleur sur le fait d'apprendre à raconter. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les 9 hacks de charisme vous aura aidé. Commencez à mettre des choses en place, n'oubliez pas, c'est par l'action que ça se passe et d'une façon générale, alors on sort un petit peu du domaine du charisme, on est sur quelque chose d'un petit peu plus général, mais si vous voulez justement commencer à prendre action, si vous voulez justement sortir de la stagnation dans votre vie, si aujourd'hui vous avez des objectifs et vous avez l'impression que vous n'y arrivez pas, vous pouvez aussi télécharger ma formation gratuite qui s'appelle Changer sa vie en 30 minutes par jour avec les routines matinales. Donc ici, c'est pas du tout une formation que j'ai faite pour vous offrir en disant voilà, j'offre cette formation et puis comme ça les gens s'inscriront à ma mailing list. C'est pas du tout ça l'optique. Ici, c'est une vraie formation que je comptais sortir en payant et que j'ai décidé d'offrir tout simplement parce que je pense que moi c'est comme ça et si j'ai décidé aussi d'offrir cette formation, c'est parce que tout simplement moi en 2014, c'est comme ça que j'ai démarré ma vie, en me levant le matin, en faisant une routine matinale, en travaillant sur les choses qui étaient importantes pour moi et je pense très sincèrement que c'est le meilleur moyen pour avancer, pour redémarrer sa vie. Alors je vous arrête tout de suite, c'est pas une routine matinale en mode miracle morning, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour se lever, commencer à méditer, ce genre de choses, c'est quelque chose d'assez différent. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez tout simplement télécharger la formation, c'est gratuit, il y a un lien dans la description. Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, chaque jour compte.